suis Emmanuelle Chapados, puis je suis agente de projet culturel pour la FJFNB. Je m'occupe des projets Art sur roue et Accro de la chanson. Et Accro de la chanson, cette année, en était à sa 7e édition. C'est un concours provincial de chansons qui s'adresse aux jeunes de 14 à 18 ans. La FJFNB a choisi de commencer le projet Accro de la chanson parce que voulait que les jeunes puissent voir qu'ils peuvent chanter en français, ils peuvent faire des chansons en français au Nouveau-Brunswick et ils peuvent les réussir puis se faire connaître. Accro de la chanson, ce que c'est aussi, c'est d'apporter de la musique francophone faite par les jeunes d'ici. En plus, c'est un endroit où les jeunes peuvent connaître d'autres jeunes avec les mêmes intérêts, puis ils peuvent faire des partages. Puis souvent, il y en a qui restent amis longtemps après. Hein. À la demi-finale, les jeunes arrivent, ils s'inscrivent. Et oh, tout sera bien, tout sera beau. Dis-le-moi, grosso modo. Puis après ça, on commence les ateliers. C'est avec des professionnels du domaine musical. Par exemple, cette année, on avait Isabelle Thériault, que vous connaissez peut-être de Ode à l'Acadie, qui les aidait à travailler leurs chansons côté interprétation puis mise en scène. Il y a aussi Justin Côté qui était le directeur technique avec Charles Côté et Hugo Saint-Laurent qui s'occupaient du son, oui. Puis Justin s'occupait de l'éclairage, donc il les préparait aussi au spectacle, comment se placer et aussi le soundcheck. Puis là, il y avait Karine Galland, membre du CA de Musique Nouveau-Brunswick, qui leur parlait des ressources qu'ils peuvent employer pour poursuivre leur carrière ou pour faire ce qu'ils veulent avec leurs chansons, avec leur musique. Puis des fois même, c'est juste question de dynamique de groupe dont ils discutent. Il y avait aussi, bien sûr, Marie-Philippe Bergeron, la porte-parole d'Accro de la chanson, cette année, la porte-parole d'Accro de la chanson, qui a travaillé avec eux une de ses chansons. Donc, ils ont fait un numéro de groupe. Ils sont préparés pour le spectacle. Puis, il y avait John Boulay qui travaillait l'interprétation aussi avec les groupes. Vraiment, ils passaient de A à Z leurs chansons, puis les aidaient à s'améliorer. Passe notre vie à travailler pour que notre famille puisse manger en espérant être heureux. On peut se cacher sous des artifices. Aussi, il y avait Myriam Russell qui leur a donné un atelier sur le site web sur la base de données émergence, où est-ce qu'ils peuvent se mettre un profil, puis là, n'importe qui peut aller voir, puis peut-être, qui sait, même les embaucher pour un spectacle. Aussi, on avait notre chère photographe officielle d'Accro de la chanson, Annie-France Noël, qui leur a fait une prise de photos professionnelle. Comme ça, ils vont avoir ça pour leur portfolio et juste pour leur plaisir aussi. Elles ne sont plus gravées dans moi. Les temps que j'étais un enfant, elles réalisent que ces moments sont partis dans le vent. Aussi, il y avait la télévision Rogers qui était présente pour faire des interviews avec les jeunes, essayant de faire une émission spéciale d'1 heure sur les demi-finales d'Accro de la chanson. Donc ça, c'était une partie de leur journée. Samuel Rioux et Gabriel Vigé, les maîtres de cérémonie pour les spectacles de demi-finale, le spectacle
Le premier qui était des artistes solos et le deuxième étant des groupes musicaux. Donc les juges, c'était un peu à la Canadian Idol, là. Ils étaient assis à une table, puis ils donnaient des commentaires entre les chansons. Cette année, on avait Nicole Légère, qui travaille dans le domaine de la musique, des bookings et aussi de la promotion d'artistes dans l'Ouest canadien. Et puis on avait aussi Nicolas Basque, que peut-être certains connaissent, aussi de l'Acadie, un musicien de la région justement de Tracadie. Il y avait aussi Michel Desjardins, qui est le gérant du groupe Zeno, qui a gagné dans la catégorie groupe l'année dernière à cause de la chanson. Et puis lui aussi il fait de la consultation dans le domaine communautaire. Oui, j'ai eu quand même des beaux commentaires des formateurs puis des juges. Parce qu'ils voient comment les jeunes sont tellement intéressés, puis ils en mangent, là. Ils veulent en savoir plus, ils veulent participer, ils veulent s'améliorer, puis ils ont beaucoup de plaisir. Puis ça devient vraiment comme une grosse famille là, pendant tout le processus. Fait que c'est vraiment spécial. Je peux dire que déjà là, l'amélioration est très, c'est beau à voir. Mais maintenant, ils ont beaucoup travaillé ça, puis ils sont beaucoup plus solides, puis c'est vraiment le fun de voir comment ils peuvent avancer vite comme ça avec l'aide de cette rencontre-là entre les professionnels du domaine et ces jeunes-là. C'est une expérience assez spéciale. C'est vraiment le fun.